Merci à vous. Merci Yann. Permettez-moi en introduction de saluer Cédric Van Stevendel, le maire de Villeurbanne, qui nous accueille chez lui pour une assemblée générale importante pour le parti. Cher Yann, cher Pierre, chers camarades, vous me connaissez ici dans notre département du Rhône et métropole de Lyon. Je suis aujourd'hui maire de Vaux-en-Velin, vice-présidente de la métropole de Lyon. Et le micro allait repartir, vice-présidente donc de la métropole de Lyon. Vous connaissez aussi mon histoire politique, puisque sous le précédent quinquennat, j'ai été députée de l'ancienne majorité, une députée qu'on qualifiait plutôt de légitimiste, puisque j'ai voté les textes qui étaient proposés, sauf celui de la déchéance de la nationalité contre lequel j'ai voté. Puis j'étais aussi secrétaire d'État en charge de la ville, c'est-à-dire des banlieues, qui sont d'ailleurs dans l'actualité, vous l'avez vu ces derniers jours. Alors, vous le savez, au moment où je dépose le texte d'orientation, au mois d'octobre dernier, puisque le congrès avait démarré en octobre dernier, c'est avec la conviction que nous sommes en train, non pas de nous réaffirmer, de réexister dans l'espace public, mais que notre direction nationale, avec le premier secrétaire Olivier Faure, est en train de s'enfoncer dans une stratégie d'effacement du Parti socialiste. Et il y a eu plusieurs étapes sur lesquelles je vais revenir rapidement. Certaines concernent notre histoire locale, et puis d'autres sont plus nationales. Il y a d'abord eu le moment des européennes. Les élections européennes, vous savez, c'est l'histoire de notre Parti socialiste. Nous sommes un parti pro-européen et nous avons été de tous les combats pour l'Europe. Et ne voilà-t-il pas qu'en 2019, le choix est fait, sans consultation d'ailleurs des militants, de prendre une tête de liste qui vient de créer une petite formation, un mouvement qui est un brillant intellectuel, Raphaël Glucksmann, mais qui du coup n'est pas dans le combat des socialistes. Et donc le résultat de 6% ne permet pas de dire qu'une dynamique a été créée par cette tête de liste, mais surtout commence à nous faire disparaître des combats qui sont les nôtres. Et puis viennent les élections locales. Ici, contrairement à d'autres départements en France, en tout cas sur le cœur de la métropole, puisque le Nouveau-Rhône a gardé ses élections départementales, nous avions 2 élections en 2020. Des élections municipales et des élections métropolitaines. Donc nous sommes à un moment compliqué. Nous étions en responsabilité à la métropole de Lyon au début en 2014 et au fur et à mesure, les choses se sont compliquées avec l'arrivée et les changements de bord de nos camarades. Et puis, en 2020, en 2019, nous nous préparons à désigner une tête de liste, un premier des socialistes. Il y avait des candidats, je pense notamment à notre camarade, ma voisine de Bron, Annie Guillemot. Et alors que nous nous préparons à voter, la direction nationale gèle le vote, nous expliquant qu'il faut faire l'union de la gauche. Et que cette union de la gauche se fait d'abord autour de nous. Vous savez, l'union de la gauche dans notre histoire, elle se fait sur des projets. Parce que nous sommes d'accord sur des valeurs et des principes, toujours. Et puis ensuite, parce que nous voulons porter un projet ensemble. Mais l'union que nous faisons derrière quelqu'un qui n'est pas socialiste, encore une fois, qui vient de créer un micro-parti, toujours, nous la faisons dans la précipitation, toujours sans consultation des militants, puisque nous n'avons pas voté dans nos sections. Le résultat est à la hauteur de ce qui se fait dans les européennes, puisque 14 circonscriptions, je ne vous réexplique pas le mode de vote des métropolitaines, 14 circonscriptions, celle de notre premier chef de file, il est fait 5%. Et il s'avère que, finalement, je suis la seule socialiste à gagner une des 14 circonscriptions. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir d'ailleurs 12 socialistes qui siègent à la métropole de Lyon. Donc 5 qui viennent de ma circonscription, 7 qui viennent des 13 autres circonscriptions. Pourquoi cela? Nous savions que la campagne était difficile, qu'il n'était pas simple de gagner des voix. Mais le choix stratégique politique qui a été fait à ce moment a été de dire, plutôt que d'aller sous nos couleurs, parce que faire 6% pour faire 6%, autant les faire sous nos couleurs, avec un projet qui est le nôtre. Mais ça a des conséquences,
Ça a des conséquences aujourd'hui dans l'accord que nous avons avec les Verts, dont je rappelle qu'ils n'étaient pas dans la première réunion de la gauche, ça a été des accords de second tour. Et lorsque nous nous retrouvons aujourd'hui à la métropole, les choses se passent bien, je suis vice-présidente, il y a d'autres vice-présidents socialistes. Nous sommes aujourd'hui dans un débat important sur la zone de faible émission. Vous savez, celle qui va finir, comment dirais-je, empêcher, arrêter les véhicules polluants. C'est un débat important pour toute la métropole. Mais c'est un débat qui a encore plus de sens pour nos villes populaires. Parce que demander en 2026 qu'il n'y ait plus de véhicules polluants pour des habitants comme ceux de ma commune dont le revenu moyen annuel est de 8 000 €, ça c'est un sujet. Mais comme nous n'avons pas parlé avant avec les Verts, comme nous n'avons pas porté un projet sous nos couleurs, nous n'avons donc pas négocié quelle serait notre position et nous le faisons maintenant comme nous sommes au cœur de l'action parce que nous ne l'avons pas fait avant. Et puis donc, les métropolitaines passent et nous voilà à Blois l'an dernier. Et à Blois l'an dernier, Olivier Faure annonce pas de candidat socialiste à la présidentielle. Puis, à l'automne, il nous dit qu'il faut changer le nom du Parti socialiste. Puis, au printemps, au moment où nous sommes dans les régionales et les départementales pour certains, là où nous aurions besoin d'un Parti socialiste qui affirme à la télé, qui affirme dans les débats qu'un président de région socialiste, un président de conseil départemental socialiste permet de changer la vie des habitants. Eh bien, pendant ce temps, la direction nationale réfléchit à la façon dont nous nous effacerons derrière un autre candidat, puisqu'elle fait des réunions dans les hôtels avec Yannick Jadot, Benoît Hamon, Génération S, etc., etc. Ça veut dire que tout au long de l'année qui vient de s'écouler, cette stratégie erratique ne nous a pas permis de nous affirmer, d'abord électoralement, et nous avons vu que les dynamiques d'union n'ont pas été au rendez-vous régional. Ceux qui ont gagné, ce sont les présidents de région sortants, certes, celles et ceux qui ont affirmé ce qu'ils étaient. Et puis à la fin, on a vu Olivier Faure changer d'avis en juillet, en 3 jours, ce qui n'est pas très sympathique pour nos partenaires d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, sur le fond, enfin, mes camarades, voilà 3 ans, un droit d'inventaire a été porté par la direction nationale sur le quinquennat précédent. C'est normal, nous étions affrontés entre socialistes. Je vous l'ai dit, j'étais députée, nous étions affrontés sur les bancs de l'hémicycle devant tous les Français, sur le CICE, sur les questions de la loi travail, sur les déchéances de nationalité, nous avons tous beaucoup d'exemples. Simplement, pendant le temps qui vient de s'écouler, il était temps aussi de pouvoir redire ce que nous voulions et ce que nous étions. Et moi, j'ai identifié les chantiers qui me semblaient majeurs. Celui de la justice sociale et du progrès. Comment sont-ils toujours liés à un moment où nous avons tant de protestataires contre le vaccin dans nos rues? À un moment où la France n'a pas pu produire un vaccin français alors que nous sommes si fiers de notre recherche, je suis moi-même chercheur. Comment pouvons-nous parler de transition écologique plus clairement pour qu'elle ne soit pas simplement l'affaire de celles et ceux qui vont le mieux dans notre pays, là où les classes populaires et les classes moyennes s'en sont plus éloignées, non pas que ça ne les intéresse pas, mais parce que nous n'avons pas montré un chemin. Sur les questions de la République, n'avons-nous pas des divergences avec une partie de l'extrême gauche qui essentialise et différentialise? Ne devons-nous pas dire que nous avons un destin commun, une volonté de faire nation commune? Bien, c'est les combats que nous devons porter, trancher, expliquer. Sur la question de la sécurité, forcément, maire de Vaux-en-Velin, on imagine tous que c'est un sujet dont on devient spécialiste. Mais c'est une réalité que c'est un sujet aujourd'hui, la question de la sécurité, qui aujourd'hui empoisonne le quotidien de nos concitoyens. Et nous étions plutôt clairs sur la question de la sécurité. Depuis Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, Olivier Faure fait une manifestation de policiers, rétropédale pendant 3 jours sur sa relation police-justice parce que nous n'avons pas assez travaillé pour avoir un discours clair. Sur la démocratie, l'abstention est record sur les dernières élections, encore plus dans nos banlieues. Que disons-nous? Quelle vision proposons-nous? Et enfin, sur la démocratie du parti. Le 9 septembre, il va y avoir plusieurs votes. Un vote sur le texte d'orientation, un vote sur des statuts que vous n'avez pas encore vus, un vote sur un projet qui a été débattu en chambre ou avec des lives à distance et qui n'a pas été nourri par nos sections. Les sections et les fédérations sont le sel du Parti socialiste. Et les éléments annoncés sont importants. Sommes-nous aujourd'hui en capacité de pouvoir dire ce que nous porterons au pays aux prochaines élections? En tout cas, avec le texte d'orientation dont je suis première signataire, les engagements sont clairs. Remettre le parti au travail de haut en bas en s'appuyant
fédération, dans ce qui est l'histoire même de notre parti depuis le congrès de Tours, au moment où Léon Blum, en ne partant pas avec les communistes, en gardant la vieille maison, nous dit « Nous avons le cœur battant de notre parti, qui est le cœur battant, qui est celui des territoires. » Alors, chers camarades, moi je vous encourage bien sûr à poursuivre la lecture de vos textes, je répondrai volontiers à vos questions. Je suis simplement attachée à vous dire l'importance du temps à consacrer à ces lectures pour le Congrès. Parce que nous sommes à un moment crucial. Les élections présidentielles, les élections législatives s'annoncent. Moi, j'affirme depuis le mois d'octobre dernier, avec j'affirme... Je ne voudrais pas qu'on pense qu'on me censurer, parce que je ne crois pas que ce soit le cas. Et donc, depuis le mois d'octobre dernier, j'affirme l'importance d'avoir une candidature qui soit socialiste à l'élection présidentielle. Une candidature qui soit désignée, un candidat ou une candidate désignée par les militants et de façon claire. Dans les statuts qui vous seront présentés, j'espère en tout cas que la direction nationale vous les présentera avant le 9 septembre, la question n'est pas encore totalement clarifiée. Moi, je vous dis avec beaucoup de force ce que je ferai, parce que c'est nous, les militants, qui donneront au candidat ou à la candidate toute sa légitimité. Je n'ai pas fait de choix de candidat ou de candidate, parce que j'estime qu'en tant que première candidate à la fonction de première secrétaire, il faut que j'assure l'équité des débats et la sérénité des débats, parce que tout le monde a en mémoire ce qui nous est arrivé après 2017. Vous savez, nous avions 2 candidats à la primaire des socialistes, 2 candidats socialistes, ni l'un ni l'autre ne sont aujourd'hui encore au Parti socialiste. Et donc, l'un des enjeux, c'est de pouvoir rassembler, évidemment, la famille des socialistes. Donc, première étape, réfléchir les modalités de désignation qui soient claires et transparentes, choisir un candidat et nous remettre au travail collectivement sur le projet. Il ne s'agit pas que chacun individuellement, derrière son ordinateur, clique. Il s'agit que nous ayons des débats féconds, identiques à ceux qui ont existé en 1993, après une lourde défaite, celle-là aussi, qui nous a permis de revenir au pouvoir en 1997 parce que nous étions prêts. Nous avions réfléchi les 35 heures, nous avions réfléchi les emplois jeunes, la loi sur la parité qui me permet d'être devant vous aujourd'hui. Alors, chers camarades, nous sommes à un congrès qui n'est pas ces congrès historiques où nous voyons s'affronter des Mitterrandiens, des Rocardiens, des Aubry's, des Ségolinistes et des Fabusiens. J'espère avoir presque oublié personne. Nous sommes à un moment, je sais qu'il y en a d'autres, je sais. Mais nous sommes à un moment presque plus crucial. Celui qui consiste à dire, voulons-nous de nouveau peser dans l'histoire du pays et redevenir une force centrale à gauche, celle qui permet l'union, parce qu'elle a un projet clair, un projet précis et une ambition pour le pays. Nous ne pouvons pas revenir devant les Français avec une succession de mesures sans dire la vision que nous avons pour un pays dont nous voyons bien les fractures qui sont installées entre les Françaises et les Français. Alors, chers camarades, le texte que j'ai intitulé avec l'ensemble des signataires « Debout les socialistes pour le renouveau », s'il est majoritaire au soir du 9 septembre, permettra d'annoncer le retour des socialistes dans le pays. Je vous remercie de votre attention. Merci Hélène pour ce respect du temps.